Ah, les écolos radicaux, ces grands défenseurs de l'environnement qui nous reprochent de ne pas vivre comme des Cro-Magnons, tout en tweetant leur indignation depuis leur smartphone dernier cri et en sirotant des cafés équitables importés d'Amérique latine. Alors que nous sommes tous pour sauver la planète, il semblerait que leur devise soit simple. Si tu n'es pas avec nous, tu es un monstre nazi en puissance. Pas d'entre-deux, pas de nuances, pas de débat possible. Et si vous osez remettre en question une de leurs idées, préparez-vous à être crucifié sur l'autel de la vertu écologique. Prenez un exemple simple. Moi, pauvre citoyen lambda, osant dire que je suis d'accord avec une phrase de Jean-Marc Jancovici, ce génie qui a le malheur d'être réaliste. Il a dit un truc pourtant évident. On ne peut pas se passer totalement de nucléaire si on veut garder un mode de vie moderne sans cramer la planète. Eh bien, pour eux, c'était comme si j'avais proposé de raser l'Amazonie avec un lance-flamme. J'ai été traité de néo-nazi dégénéré, prêt à commettre un génocide climatique. Oui, carrément. Tout ça parce que j'ai osé dire qu'un équilibre entre écologie et technologie était peut-être nécessaire. Mais non, pour ces gens-là, c'est tout ou rien. Soit on vit comme au Moyen-Âge avec des bougies et des charrettes à bœuf, soit on est un ennemi juré de Gaïa. La guerre contre le lave-linge. Un militant écolo sur un plateau télé a un jour affirmé que les machines à laver étaient inutiles. Selon lui, tout le monde devrait laver son linge à la main comme nos ancêtres. Quand on lui a demandé s'il faisait ça lui-même, il a répondu que non, mais que ça pourrait être une belle idée pour les autres. Bien sûr, monsieur préfère sans doute que quelqu'un lave ses chemises bio en coton équitable pendant qu'il prépare son prochain TED Talk. Les avions, c'est pour eux, pas pour toi. J'ai vu un militant anti-avion virulent expliquer que les vols commerciaux devraient être drastiquement limités, voire interdits. Jusque-là, on peut comprendre l'idée. Mais une semaine plus tard, il postait une photo de lui en train de siroter un cocktail à Bali, en expliquant que ce déplacement était exceptionnel et nécessaire pour la cause. Bien sûr, toi, tu peux annuler tes vacances en famille dans le sud parce que c'est mal. Les animaux, mais pas trop proches. Une autre fois, un militant m'a agressé verbalement parce que je mangeais un steak. Il m'a expliqué que j'étais un meurtrier complice du génocide des vaches. Le gars portait des chaussures en cuir. Quand je lui ai fait remarquer, il m'a répondu que c'était un vieux cuir, donc ça ne compte pas. Ah, la logique. Essayer de discuter avec ces écolos-là, c'est comme parler à un mur, mais en plus frustrant, car le mur ne vous traite pas de tous les noms. Dès que vous tentez d'introduire une nuance, c'est fini. Par exemple, vous dites que les énergies renouvelables ne suffisent pas encore à couvrir tous les besoins actuels. Réponse. Tu veux détruire la planète, espèce de capitaliste rétrograde? Vous osez parler des défis liés aux batteries pour voitures électriques, comme les conditions d'extraction du lithium. Réponse. Ah, tu es contre le progrès, espèce de fossile vivant. Vous mentionnez que certaines idées, comme interdire complètement les avions ou bannir les voitures en milieu rural, ne sont peut-être pas réalistes. Réponse. Toi, tu veux que les ours polaires crèvent, nazi climato-sceptique. Et maintenant, 3 fake news crédibles qui ont circulé. Une association propose de remplacer les routes par des chemins en terre battue pour réduire l'impact écologique du bitume. Quand un agriculteur leur fait remarquer que ça rendrait impossible la livraison des marchandises, ils répondent « C'est un sacrifice que les autres doivent accepter ». Une école décide de bannir les radiateurs pour sensibiliser les enfants à la sobriété énergétique. Résultat, les élèves grelottent sous des couvertures pendant que les professeurs se plaignent, en salle des profs, où le chauffage reste miraculeusement allumé. Une mairie instaure une journée sans lumière artificielle, où les habitants doivent s'éclairer à la bougie. Les pompiers reçoivent un record d'appels pour incendie domestique, causé par des chandelles. En fin de compte, ces extrémistes ne veulent pas sauver la planète. Ils veulent un monde où ils dictent comment tu dois vivre pendant qu'eux profitent de tous les avantages modernes. Et avec l'ubérisation du militantisme, on y est presque. Ils vivent dans le confort tout en te culpabilisant pour ton sandwich au jambon. Alors oui, protégeons la planète. Mais arrêtons de confondre écologie et hypocrisie. Parce que, franchement, si sauver la Terre signifie que je dois me balader à cheval pour aller travailler, pendant que monsieur l'écolo poste des selfies dans sa Tesla, je préfère encore être traité de rétrograde.